Shalom, shalom, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il veille sur toi, qu'il intervienne dans ta vie, qu'il intervienne dans tes affaires et que tu puisses bien finir l'année au nom suprême de Jésus-Christ. Alors, nous sommes au deuxième dimanche de notre programme des 4 dimanches. Alors que ce soir, j'aimerais te parler encore de l'accélération divine que nous avons commencé le dimanche passé. Et je disais le dimanche passé, l'accélération divine signifie seulement prendre de la vitesse. C'est être rapide et finir bien, et finir à temps. Donc, l'accélération divine signifie simplement la puissance de Dieu qui vient s'investir en toi pour que tu puisses être plus rapide, tu puisses courir plus que ce que tu faisais, tu puisses finir ou bien travailler plus que ce que tu faisais, tu puisses faire ce que tu n'arrivais pas à faire. C'est ce que l'accélération divine veut dire. Alléluia. Et nous avons lu Habakkuk 1, le verset 8, que je vais relire ici. C'est juste seulement des rappels au nom de Jésus-Christ. Il est écrit là-bas, ces chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ces cavaliers s'avancent comme avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Amen. Voyez, ici c'est Habakkuk qui est en train de parler sur un peuple que l'Éternel va utiliser pour faire quelque chose, pour détruire quelqu'un, pour changer quelque chose, pour renverser quelque chose. Je ne sais pas ce qui t'a maintenu de cela. Si c'est l'esprit de la pauvreté, si c'est l'esprit de la médiocrité, si c'est l'esprit de la mendicité, si c'est l'esprit de l'impudicité, si c'est l'esprit de la sorcellerie, du maraboutage, ce soir le Seigneur te donne la force de t'élever et de courir plus que eux. Le Seigneur te donne la capacité de t'élever et briser ces liens de pauvreté, de domination et tout ce qui est sur toi et sur ta vie, sur tes affaires, sur ton église, sur ta famille, sur ton ministère au nom suprême de Jésus-Christ. Voyez, c'est Dieu qui parle à Habakkuk. C'est Dieu qui montre à Habakkuk une vision de ce qu'il va faire. Il dit, les chevaux, un cheval qui va courir plus que quoi? Un léopard. C'est déjà vu. Un cheval qui va courir plus qu'un léopard, c'est déjà vu. Il dit que ces chevaux seront plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Vous voyez, les loups du soir, quand ils sont affamés, ils sont plus agiles. Vous voyez, j'espère que nous connaissons tous les loups. Voilà, au moins tu as déjà vu ça dans les films. Les loups-garous, ils sont plus agiles, plus qu'un cheval qui est plus agile qu'un loup, un cheval qui est plus rapide qu'un léopard. C'est déjà vu. Qu'est-ce qui amène à ce cheval-là de courir comme ça et d'être plus agile que ça? C'est la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Quand Dieu intervient dans ta vie, il te donne la force de courir plus que les autres. Il te donne la capacité de manifester plus que les autres. Ces chevaux sont des chevaux ordinaires, mais quand la main de Dieu est sur les chevaux, il devient extraordinaire. Et je prie en même temps qu'à partir de ce soir, toi qui entends ma voix, que la puissance du Seigneur soit sur toi maintenant et que tu sois plus rapide que tes ennemis. Les sorciers qui te poursuivent dans ton sommeil, pas les chiens, les chevaux ou les chats, je prie que le Seigneur te donne sa force et que tu cours plus que tes oppresseurs. Quand ils viendront, qu'ils te voient déjà loin au nom de Jésus-Christ. Voyez, un cheval qui court plus qu'un léopard, c'est le miracle. Et ce miracle est ta part. Car le Dieu qui a transformé le cheval plus rapide que le lion ou le léopard, plus agile que le loup, est ton Père. C'est le point comme ça. Est ton Père. Donc, s'il a rendu un animal plus puissant comme ça, ça veut dire que toi, tu es plus puissant que cet animal-là. C'est ça que Jésus a dit. Si ton Père nourrit les oiseaux du ciel, certainement tu es plus important que ces oiseaux. C'est pourquoi lui, le Fils de l'homme, est venu pour toi. Donc, il te donnera la force de finir bien à cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ces chevaux seront plus rapides. C'est Dieu qui leur donne la force de faire comme ça. Regardez, Balaam et Balak que nous connaissons l'histoire. Quand l'âne a vu l'ange, l'âne est devenu autre chose. L'âne a parlé.
C'est Dieu qui a ouvert les yeux de l'âne pour qu'il voie. C'est Dieu qui a ouvert la bouche de l'âne, ou la gueule de l'âne, pour que l'âne parle. Donc, si Dieu met sa main dans ta vie, tout ce qui est mort prend vie au nom de Jésus-Christ. Si Dieu met sa main dans tes affaires, tout ce qui est bloqué est débloqué au nom de Jésus-Christ. Et ce mois est un mois d'accélération divine au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais, pourquoi nous avons besoin de l'accélération divine juste seulement un mois après la fin de l'année? C'est très important. Le 1, tu dois noter ça. C'est pour finir en beauté et à temps que nous avons besoin de l'accélération divine. Finir en beauté, ça veut dire quoi? Tu as commencé. Si tu ne finis pas, tu seras moqué par les gens. C'est ça Jésus a dit. Que si un homme veut bâtir une maison, il s'assoit, il fait les calculs et il voit s'il sera capable de finir la maison ou pas. Sinon, il vaut mieux pour lui de laisser que de commencer et ne pas finir pour que ses ennemis se moquent de lui. Nous avons beaucoup parlé de nos visions, de nos projets. Aujourd'hui, tout le monde a un projet, tout le monde a une vision, tout le monde a un rêve. Mais ce n'est pas tout le monde qui accomplisse les rêves ni les visions. Non, c'est ceux-là qui ont la main de Dieu, ceux-là qui ont la grâce de Dieu dans leur vie. Sache que je parle toujours des enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'arrives pas à accomplir ton projet, ça veut dire que tu as besoin de la main de Dieu, l'accélération divine afin de mieux accomplir. Voyez, donc c'est pour finir en beauté et à temps. Dieu nous a donné 12 mois de l'année et il t'a donné ce rêve-là depuis le 1er janvier. Nous sommes en train de finir l'année. Cette chose-là qui est en toi n'est pas encore sortie. Il faut que Dieu intervienne par cette puissance d'accélération pour t'amener à finir cela. Jésus a dit, vous pouvez lire ça dans Jean 9, verset 4. Il parle de ça. Jean 12, 35, il parle de ça. Il faut que le Fils de l'homme finisse son œuvre avant le temps, car le temps vient où je ne pourrai pas travailler, la nuit viendra où je ne pourrai pas travailler. Il y a des choses que Dieu a mises en toi. C'est en 2024 que tu dois les faire. Si 2025 arrive, tu ne les as pas fait, c'est fini. C'est fini. C'est ça. Il est écrit dans Joël que ce que, je dirais, les sauterelles ont mangé, les gazelles ont mangé. Toutes ces choses-là, ça part des saisons, des années, des temps ou des mois que nous n'avons pas pu être productifs. Et c'est ça, Dieu dit, il va ramener cela et ça va finir. Boum, tu vas bien finir en cette année au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi nous avons besoin de l'accélération divine? Le numéro 2, c'est pour éviter les péchés. Quand nous lisons dans Hébreux 12, verset 1, je le lis pour vous. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Il dit ici, rejetez tout péché qui nous enveloppe si facilement. Si vous constatez, vers la fin d'année comme ça, le 25 au 31 décembre, beaucoup de chrétiens pêchent. Beaucoup de familles se laissent contrôler par le péché de l'envie. L'envie est un péché. Les jeux de la chair. Tu as essayé, tu n'as pas pu. Et ton voisin a pu faire. Ton prochain a pu faire. Tu l'envies et tu commences à le critiquer. À dire que non, il a fait what pour pouvoir avoir. C'est des péchés comme ça. Voyez. Donc, pour que tu puisses ne pas pécher contre ton Dieu et contre ton prochain, tu as besoin de l'accélération divine pour mieux finir, pour avoir ce que tu dois avoir en cette année, pour dire merci à Dieu au lieu de pécher. Combien de femmes ont perdu leur foyer à cause des fêtes, à cause des fins d'année. Combien de couples se sont divisés à cause seulement des fins d'année.
Voyez, parce que le mari n'a pas pu gérer la famille et la femme s'est levée, c'est autre chose. Parce que un n'a pas pu accomplir ses promesses, c'est devenu un problème. Et ça crée le péché. C'est pourquoi beaucoup de personnes finissent l'année dans le péché. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que tu finisses l'année sans péché, que tu finisses l'année dans le témoignage au nom de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans Galates 5, le verset 19, verset 21, Jésus parle de l'art. Paul nous a décrit, cité les péchés qui nous enveloppent si facilement. C'est-à-dire les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Tu as voulu acheter une moto en 2024 et tu n'as pas pu. Mais tu as travaillé dur selon toi. Et lui là, il n'a rien fait, quelqu'un vient lui donner la moto. Et tu commences à l'envier. C'est un péché. Où tu commences à calomnier la personne. C'est la sorcellerie comme ça. Tu provoques des querelles. C'est la sorcellerie comme ça. À cause de ce que tu n'as pas pu accomplir tes projets. Mais je prie que le Seigneur te donne la force d'accomplir bien comme les autres aussi vont accomplir et vous allez vous rencontrer pour louer le Seigneur, pour fêter ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je disais pourquoi nous avons besoin de l'accélération divine. Et je disais le numéro 1, c'est pour bien finir en beauté et finir à temps. Le devoir ou bien le projet, le rêve que Dieu nous a donné en 2024. Et nous avons lu Jean, j'ai donné Jean 9, verset 4, Jean 12, 35. Et il parle de Jésus. Et le deuxième point, c'est pour éviter les péchés. Et nous avons lu Hébreux 12, verset 1. Vous lisez aussi Galates 5, 19, 21. Donc, le troisième point, c'est pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage de ce que Dieu a mis dans ta main, de ce que Dieu a mis à cœur de faire en cette année. C'est pour rendre témoignage, c'est pour rendre compte et dire l'Éternel a été avec moi en cette saison 2024. Voyez, donc tu as besoin de cette accélération divine-là pour pouvoir rendre témoignage. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas bien finir et tu ne pourras pas rendre témoignage. Tu vas essayer malgré toi de rendre le témoignage, mais le témoignage sera mitigé. Il y a des gens qui essaient de mettre seulement le nom de Dieu dans l'église seulement. Sinon, eux-mêmes dans leur cœur, ils savent que non, ça là c'est ma force. Mais quand tu as essayé, tu n'as pas pu. Et que Dieu te donne la force de faire, tu sais que non, ça là c'est pas moi. Quand tu témoignes même, toi-même tu vois la joie, non? Tu vois la joie. Donc, c'est à Dieu d'intervenir dans ta vie, puisque tu es son fils, puisque tu es son enfant, et que tu es obéissant pour que tu rendes témoignage au milieu de tes semblables qui sont les fils de Dieu, et au milieu des païens qui ne croient pas encore en Christ, pour qu'ils disent que non, si Dieu a fait pour lui, il le fera aussi pour moi. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu es en 2024. C'est un projet, c'est un plan. C'est un plan. Et tu dois l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Si vous lisez dans Luc 10, le verset 17, Jésus a envoyé ses disciples, les 70, quand ils sont sortis, ils sont revenus, ils ont dit à Jésus ce qu'ils ont fait sur le champ missionnaire. Ils ont dit, nous sommes sortis, nous avons chassé les démons, nous avons prié sur les malades avec l'huile d'olive, ils sont guéris, nous sommes contents de ce que tu nous as donné, nous avons pu faire. Voici les résultats. Voyez combien de personnes rendent compte à leurs femmes ce que nous avons pu faire en cette année, à leur mari ce que j'ai pu réaliser en cette année. N'est-ce pas nous qui cachons la vérité, mais nous préférons mentir. Tu as passé ton temps sur ton téléphone de janvier jusqu'alors, tu vas rendre quoi? Aujourd'hui c'est Balthazar ou c'est quoi qui est en ligne. Regardez comment les gens font. Vous ne savez pas que l'ennemi est en train de bouffer notre temps. Nous sommes les enfants du royaume et nous devons travailler de façon consciente pour que nous puissions rendre compte à Dieu. Romains 14 parle de ça. Nous mourrons pour Dieu, nous vivons aussi pour Dieu. Que nous soyons morts ou vivants, c'est pour Christ. Tu dois noter cela. Donc, nous avons besoin de l'accélération divine en ce mois pour rendre témoignage, rendre compte de ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons pu faire, et aussi, comme je l'ai dit, éviter les péchés.
Voilà. Donc, c'est très important pour nous. Donc, pour le troisième point, vous pouvez lire Luc 10, 17. Pour le troisième point, vous pouvez lire Luc 10, 17, Acte 4, le verset 33. Vous verrez que non, nous avons besoin de témoignages. C'est pourquoi David a dit, si tu me bénis dans les psaumes, je rendrai témoignage au milieu de l'assemblée. Alléluia. Maintenant, la question se pose, comment la manifestation de cette, comment est la manifestation de cette onction ou de cette puissance? Comment l'accélération divine se manifeste? Alléluia. Le comment, prends note. Et le premier point, l'accélération divine se manifeste par la grâce. Jean 1, 17. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu avec la grâce et la vérité. Alléluia. C'est la grâce qui nous a rendus purs. C'est la grâce qui nous a rendus capables d'être appelés enfants de Dieu. C'est la grâce qui nous a rendus capables d'être associés au nom de Dieu. C'est la grâce qui nous a rendus capables d'être appelés, ou bien c'est la grâce qui nous a rendus capables d'avoir l'héritage de Christ. Vous voyez, c'est cette grâce-là qui nous a donné cette audace de prier et de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Et par là, sous l'onction de cette grâce, je décrète et je déclare tout démon de retard qui domine ta vie est chassé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est cette grâce-là qui nous donne l'audace de parler à l'aurore. C'est cette grâce-là qui nous donne l'audace de dire à Satan de se taire. C'est cette grâce-là qui nous donne l'audace de parler aux principautés, aux dominations, aux puissances qui sont dans les lieux célestes, les méchants esprits qui dominent sur la vie des gens. C'est cette grâce qui nous donne la capacité de les dominer. Vous voyez? Donc, nous avons besoin de la grâce de Jésus pour pouvoir finir bien, pour pouvoir témoigner. Nous avons besoin de la grâce de Jésus-Christ pour ne pas pécher. Car il dit, si vous avez même péché, il y a un avocat qui intercède auprès de Dieu en votre faveur, mes petits enfants. Dans 1 Jean, il parle de ça. Donc vous voyez, c'est la grâce qui nous rend capables de vivre la vie de Christ. C'est la grâce de Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est la grâce de Christ qui nous a amenés dans le royaume de Christ. Vous voyez. Donc, par cette grâce, nous sommes hérités de Christ, co-hérités avec Christ, nous sommes hérités de Dieu et nous sommes aussi co-hérités d'Abraham. C'est par la grâce de Christ. Alléluia. Vous voyez. Donc, si vous lisez dans Jean 1, 17, 2 Corinthiens 8, verset 9, vous allez voir toutes ces choses-là, la grâce de Christ qui fait ça. Donc, le numéro 1, c'est par la grâce de Jésus que nous pouvons voir l'onction d'accélération se manifester dans notre vie. C'est Christ qui le fait, si vous le demandez. Je prie que la grâce de Dieu te libère de ces liens de famille qui t'empêchent à dépenser toutes choses sur ta famille et après, tu n'as rien. Non, tu vas te lever et tu vas posséder les portes des ennemis par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Le numéro 2, le deuxième point, c'est par la loi de la sémence et de la récolte. Oh, ça, les enfants de Dieu ont oublié ça, ils ignorent ça. La loi de semer et de récolter. Dieu a parlé à Noé. Voyez, dans Genèse 8, verset 22, il dit, comme il y a le froid, la chaleur, la nuit, le matin, il y aura toujours s'aimer et récolter. Donc, si tu as passé ton temps sur ton téléphone, il y a un problème, tu vas récolter quoi? Si tu as passé ton temps sur Facebook, tu vas récolter quoi? Donc, si tu veux bien finir l'année, tu peux aussi te lever et s'aimer quelque chose dans la vie des gens. C'est pourquoi les gens du monde ont su ça. Ils font des doigts partout, dans les carrefours. C'est des doigts, c'est des quoi, pour pouvoir s'en sortir. Mais toi, enfant de Dieu, tu attends quoi? Lève-toi, va s'aimer quelque chose dans la vie
de cet homme de Dieu-là. Lève-toi, va s'aimer quelque chose dans la vie de cette femme-là. Lève-toi, fais quelque chose. Fais un geste pour ton père qui est au village. Fais un geste pour ta mère. Fais un geste pour tes frères. Tu sèmes et tu récolteras. Voyez les hommes de Dieu qui sont en train de servir Dieu. Ils n'en ont pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas qu'ils vont laisser pour aller faire autre chose. Ils continuent à prier pour vous. Donc quand tu vois ça, tu vois ton pasteur qui est en train de te servir à l'église, toi ton devoir, c'est de s'aimer quelque chose dans sa vie pour mieux récolter. Je ne vais pas m'attarder sur la loi de la semence parce que nous aurons un enseignement pratique dans la cellule. Mais pour le moment, je vous parle la manifestation de l'onction d'accélération divine. Vous voyez. Donc, le numéro 2, c'est la loi de la semence et de la récolte. Donc, vous pouvez lire dans Galates 6, verset 7, 1 Corinthiens 9, verset 11, Genèse 8, verset 22. Et le numéro 3, ou le troisième point, c'est la main de Dieu. Wow! La main de Dieu. Écoute, si tu lis bien ta parole, tu lis bien ta Bible, tu vas te rendre compte que non. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Ah oui, tu ne peux jamais rater. Tu ne peux jamais manquer ta destinée. Tu ne peux jamais manquer ta saison. Parce que Dieu a fait de telle sorte que tous les paramètres, il puisse déposer quelque chose pour toi, pour que tu puisses bien finir ta course. Oui, donc il dit la main de Dieu nous donne la capacité, nous rend capables de finir l'année en beauté, sans péché et de témoigner de lui. Si vous lisez dans 1 Roi 18, verset 44-46, vous allez voir Akab et Élie. Akab a commencé à courir avant Élie. Et n'oubliez pas que c'est le roi d'Israël. Et vous êtes d'accord avec moi que le roi qui est la tête du pays doit avoir les chevaux les mieux nourris, les forts, les chevaux qui sont rapides plus que les autres chevaux du pays. Et Akab a commencé à courir. Mais quand la main de Dieu fut sur Élie, la Bible déclare, Élie a couru, il a dépassé, il a défoncé et Akab jusqu'à la porte des Israël. Vous voyez, la main de Dieu fut sur Élie, il a couru plus que Akab. Rappelez-vous dans Habakkuk, le chapitre 1, verset 8, parle de ça. Ces chevaux seront plus rapides que les leopards. Élie, ici, a couru plus que les chevaux à cause de la main de Dieu. Donc, nous avons besoin de la main de Dieu pour finir cette année. Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors sachez que le royaume des cieux est au milieu de vous. Mon frère, tu vois, tout est bloqué. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu vois que tout est noir. Tu as besoin du doigt de Dieu. Et je prie par l'autorité qui nous a été donnée, au nom de Jésus-Christ, j'implore la grâce de Dieu et que sa main puissante qui a amené Élie à courir plus que son ennemi Akab te donne la capacité de courir plus que tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont commencé depuis et ils pensent arriver déjà et ils commencent déjà à se moquer de toi, soient surpris au nom de Jésus-Christ de ton arrivée. Tu arriveras avant eux-mêmes au nom de Jésus-Christ parce que la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Si vous lisez dans Ézéchiel 3, verset 14, la Bible déclare tout ce que Ézéchiel a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est par la main de Dieu. Quand la main de Dieu est sur toi, oh toi prophète, la vision est trop facile. Tu vois seulement, tu fermes, tu vois, parce que la main de Dieu est sur toi. Et je prie que la main de Dieu soit sur toi pour que tu vois le plan de l'ennemi concernant ta vie, ta famille, ton foyer, ton mariage, ton ministère, afin de les défier et de les détruire au nom de Jésus-Christ. Donc, le point 3, nous avons besoin de la main de Dieu. Si ces chevaux ont couru plus que les léopards, ils sont plus agiles que, je dirais, les loups du soir. Et si vous continuez même la lecture, il dit, et ces chevaux-là, les mêmes chevaux, dans Habakkuk 1,
Ils sont plus, c'est-à-dire ils savent faire. Je vais lire ça pour vous. Je vais lire ça pour vous. Il dit, et ces cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui font sur sa proie. Vous voyez comment l'aigle vole sur sa proie. Il guette, voilà, c'est comme ça. Et quand il prend, c'est poup, il ne rate jamais. Je prie que tu ne rates pas ta saison en 2024 au nom de Jésus-Christ. Tu vas finir parce que la main de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Et le quatrième point, c'est la parole de Jésus ou la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Luc 5, 5, Psaume 107, verset 20, il parle de la parole de Dieu. Psaume 107, par exemple, verset 20 dit, nous avons crié à Dieu et il a envoyé sa parole pour nous sauver et nous a délivrés du tombeau. Donc la parole de Dieu te donne la capacité d'accomplir l'impossible. Quand tu as la parole qui est en toi, tu as la parole de Christ en toi, tu vas mieux finir. C'est pourquoi il dit, je ne fais rien sans ma parole. Voyez, comme ma parole est sortie, elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie pour faire. À moins qu'il ne pleut pas, à moins qu'il ne neige pas. Mais aussi longtemps qu'il y aura la neige, la pluie, alors ma parole s'accomplira certainement. Ça, c'est une prophétie pour toi. Si Dieu a dit que tu finiras bien en cette année, tu le finiras au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a dit que tu ne rentreras pas en cette année avec des crédits des gens, tu finiras au nom de Jésus-Christ. Si Dieu dit que tu garderas ton mari, ta femme, sans les perdre, tu le feras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la parole de Dieu est très importante. Il ne faut pas juste seulement courir pour les miracles. Je peux prophétiser pour toi, mais ma prophétie ne peut jamais changer quoi que ce soit dans ta vie si Jésus n'est pas derrière cette parole. Ma prophétie, ma révélation ne peut rien transformer quoi que ce soit dans ta vie si Dieu n'est pas derrière cette parole. C'est ça que Jésus a bien compris et dit, je ne fais rien sans avoir vu mon Père faire. Alors tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la parole de Jésus. Ne laisse pas les gens te décevoir par ça. Sans la parole, rien ne se fait. Alléluia. C'est très important. Et le cinquième point, c'est l'esprit. Alléluia. Ah, j'aime l'esprit. J'aime l'esprit. Parce que l'esprit, c'est ma vie. L'esprit. J'aime l'esprit. J'aime vraiment l'esprit. Et ce qui nous donne la capacité de bien accomplir les choses, c'est l'esprit. Si vous lisez dans Ézéchiel 37, verset 14, Zacharie 4, verset 6, Matthieu 12, 28, il parle toujours de l'esprit. Et même Genèse 1 nous parle aussi de l'esprit. Par exemple, Zacharie 4, verset 6 parle de ça. Ce n'est pas la force ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, cette grande montagne, sera quoi? Détruite, enlevée, ôtée. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Toute montagne qui est devant toi, qui fait face à ton progrès, qui fait face à ton accomplissement, soit maintenant au nom de Jésus-Christ, ôtée au nom de Jésus-Christ. Tu vas finir, tu vas accomplir en cette année par la main de Dieu, par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important. Mes frères et sœurs, juste seulement un résumé, nous parlons de shift ou l'accélération divine. Et notre verset de base, c'est Habakkuk 1, le verset 8, que nous avons lu. Et nous avons essayé de définir l'accélération divine qui dit seulement, c'est prendre de la vitesse, c'est être rapide, finir à temps. Et nous avons parlé de pourquoi nous avons besoin de l'accélération divine en ce mois, en ce avant-dernier mois. Et nous avons parlé 1, c'est pour finir en beauté et à temps l'année. 2, c'est pour éviter les péchés. 3, c'est pour rendre témoignant de Dieu. Et je vous ai parlé aussi comment la manifestation, l'accélération divine se manifeste. Je vous ai parlé de la manifestation qui, en résumé, est par 1 à 1 point, je dirais 1, par la grâce de Jésus-Christ ou de Dieu. Et nous avons lu aussi des versets. Et le deuxième point, c'est par la loi de la semence et de la récolte. Et c'est ça, beaucoup de personnes en récolte. Et le troisième point, c'est la main de Dieu, oh mon frère. Le quatrième point, c'est la parole de Jésus ou de Dieu. Et le cinquième point, c'est l'Esprit de Dieu.
par l'Esprit. Vous voyez? Donc, par exemple, ces 5 points que j'ai cités, ça peut te concerner. Si tu as besoin de l'Esprit de Dieu, alors tu pries et tu demandes à Dieu qu'il te remplisse de cette force-là pour pouvoir finir l'année. Si tu as besoin de la parole de Jésus, alors tu pries et que Dieu enverra sa parole. Si tu as besoin de la main de Dieu, tu pries et Dieu enverra sa main sur toi. Si tu as besoin de la loi et de la semence pour activer cela, tu pars s'aimer dans un ministère que tu crois que non, l'homme de Dieu fait pour le royaume de Christ. Ou tu pars donner à ton Père. Parce que voilà. Et si tu as besoin de la grâce de Jésus, tu le reçois dans ton cœur. C'est très important. Tous ces 5 points parlent pour chacun de nous. Alléluia. C'est très important d'avoir l'accélération divine. Alléluia. Donc ce soir, je suis content que tu puisses me suivre jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute porte qui est fermée, puisque tu m'as suivi jusqu'à la fin, je vais prier pour toi, je vais prophétiser dans ta vie par la puissance de la parole, par la puissance de la grâce de Jésus-Christ, par la puissance de la main de Dieu, par la puissance de la parole. Tu vas voir que ça va se manifester. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il nous a rendus capables de parler par sa parole, la grâce de Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ, là où les gens t'accusent, que la grâce se manifeste. Là où les portes ont été fermées, va, que la grâce t'accompagne et que ces portes soient ouvertes. Là où les gens te refusent l'accès, maintenant va, la grâce t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Tu vas retourner et tu vas finir cela. Tu vas avoir ce que tu as et partir pour avoir au nom de Jésus-Christ. Tu recevras ton argent, tu recevras ton salaire, tu recevras ton message de grâce au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant. Tu as semé dans la vie des gens et jusqu'alors tu n'as pas encore récolté. Je décrète et je déclare l'activation maintenant, la puissance maintenant qui fait sortir les fruits au nom de Jésus-Christ. La puissance de la multiplication maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare tout esprit qui te poursuit dans ton sommeil et que tu cours jusqu'à ce que tu es fatigué, tu te réveilles fatigué, tu te réveilles fatigué. Ce soir, je décrète par la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, reçois ta force, reçois ta force, reçois ta force. Et que la main de Dieu soit sur toi. Et que tu cours plus que tes ennemis. Et que tu cours plus que tes ravisseurs. Et que tu cours plus que les sorciers qui te poursuivent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toute parole d'incantation sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur tes affaires, sur ton travail, sur tes études, sur ton ministère, ce soir est annulé au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que l'onction de Christ qui se manifeste par les fils du royaume te libère de cette limitation au nom de Jésus-Christ. Te libère de ce lien de tourner en rond au nom de Jésus-Christ. Maintenant, lève-toi, que la lumière de Christ éclaire, que la lumière de Christ éclaire, que la lumière de Christ éclaire au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit qui arrange, l'esprit qui transforme, l'esprit d'une nouveauté de vie, l'esprit de la nouvelle dimension de Christ se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, lève-toi et brille au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Isaïe 40, le verset à partir du 27 jusqu'à la fin, que ceux qui s'attendent à l'Éternel courent et ne se fatiguent pas. Ce soir, que le Seigneur te donne la force de courir, arriver à la fin. Tu n'arriveras pas en retard, mais tu arriveras en état parmi les premiers. Tu n'arriveras pas la fin de cette année avec des crédits, avec des dommages, mais tu rentreras avec des intérêts, avec de la joie, avec du repos, avec de la grâce, en étant sanctifié, en louant ton Seigneur, en louant ton Dieu, en rendant témoignage, en manifestant la gloire de Dieu, en manifestant la paix de Dieu dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, shalom, Dieu m'est béni, que l'Éternel soit avec toi, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.